Alors, bienvenue pour les conférences de Karine et pour cette conférence du mois de mars. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un grand plaisir pour moi d'offrir ces temps, ces moments de conférence en soirée. Et, et là, on se retrouve, donc c'est tous les premiers lundis du mois, sachant que les sujets, les thèmes des conférences, eh bien, moi, je ne les connais jamais à l'avance, puisque tout dépend de l'air du temps et de comment les choses, me viennent. Donc, elles me viennent souvent quelques jours avant ou dans la journée même et surtout dans l'instant. Donc, ce sont des moments que je vous offre d'introspection, d'éclairage, qui ne sont pas préparés à l'avance, qui sont, pour moi, juste un moment où je viens en contact avec vous et je vous offre, ce qui est présent, ce qui me vient, que ce soit de mon expérience personnelle, de mes ressentis, de mes observations sur, sur l'air du temps. Et donc c'est un peu une météo du moment finalement. C'est pour ça que, bah, 1 fois par mois, vous avez un éclairage sur, qu'est-ce qui se passe et comment moi je ressens les choses, sur, les dynamiques qui sont à l'œuvre en ce moment, sur ce qui se prépare, sur, la manière, hem, la façon dont on peut mieux vivre aussi, le temps qui est, le temps qui passe et quels sont les indications de la vie quelque part. Comme s'il y avait des petits éclairages, des petites flèches où la vie elle dit: «Bon là, c'est le moment de». Alors, j'ai pas d'éclairage astrologique parce que moi je ne suis pas formée à l'astrologie. Mais par contre, je suis sensible à la lune et aux étoiles et à l'air du temps depuis toute petite. Et ça, donc ça m'a valu, quelques déboires parce que, beh, ça jouait beaucoup sur mon émotionnel notamment et sur ma manière de voir, le monde. Donc, vous imaginez un peu quand, c'est la tempête, bah, quand c'est la tempête à l'extérieur, il y a des tempêtes solaires, personne ne les voit, mais moi je les ressens à l'intérieur, c'était assez explosif. Aujourd'hui, beh, j'ai appris à gérer et à réguler un peu tout ça. Déjà en avoir conscience, à l'écouter, à respirer avec et c'est ce qui fait que je peux, accompagner les êtres aujourd'hui, bah, qui viennent vers moi, que ce soit en consultation individuelle, que ce soit aux ateliers, au Café Divin par exemple, mais, aussi en présentiel. Toutes les femmes que j'ai accompagnées, dans les stages Femmes sacrées et jolies sorcières, c'était quelque chose que je vivais moi-même. C'est-à-dire, ce besoin d'être, en relation avec le vivant, qui a toujours été là, hem, mais un besoin, viscéral. C'est-à-dire que s'il y a pas ça, heu, ben, la vie a peu de sens pour moi. D'être dans une dynamique de fonctionnement, donc uniquement fonctionnel, de rôle, égotique où ça ne comment dire? Ça ne m'anime pas. J'ai bien essayé, mais la vie me semble tellement fade et c'est pas grave finalement qu'elle soit fade quelque part. Pourquoi elle devrait toujours être intense? C'est pas tant ça l'idée, mais c'est d'être, en résonance avec quelque chose qui nous anime profondément au-dedans et je me sens animée par la vie, par le courant du vivant depuis toujours et j'ai cherché à savoir ce que c'était. Aujourd'hui, ben, c'est de par mon expérience, de par, mon dévouement probablement, ma persévérance aussi, beh, c'est des choses que je transmets volontiers avec grand bonheur et beaucoup de plaisir. Donc ces conférences, si vous osez, être là et vous osez franchir la porte, beh, j'espère qu'elles vont vous apporter quelques éclairages, sur là où vous en êtes et puis un petit peu de baume à l'âme. Parce qu'elles sont là pour, nourrir, l'esprit, le cœur et que vous puissiez être, plus heureux encore, plus heureux et plus heureuse de vivre ce que vous vivez. Alors pour revenir à ce mois de mars, nous sommes en 2026. Nous sommes à la pleine lune. La pleine lune arrive,
Voilà, donc autant dire que nous y sommes. Elle arrive cette nuit. Hem, Elle est haute dans le ciel, elle rayonne, elle émane. L'influence de la lune et d'une lune pleine, c'est qu'elle envoie son rayonnement et sa lumière, donc elle réfléchit la lumière du soleil et elle nous renvoie ce rayonnement. Ça a un impact, elle a un impact sur les marées, donc elle a un impact aussi sur l'humain, sur les végétaux, sur les animaux. On sait aujourd'hui que quand on coupe nos cheveux, voilà, si la lune est descendante ou montante, ça change des choses. Donc ça a forcément un impact aussi sur là où nous en sommes et alors beaucoup aujourd'hui disent, «Ah, c'est la pleine lune, je dors pas bien». Oui, ça a une influence sur notre dynamisme intérieur, c'est certain, mais quelle influence ça a? Donc nous sommes à la pleine lune. Avant elle, il y a eu donc 15 jours auparavant la nouvelle lune. La nouvelle lune qui a eu lieu, donc la nouvelle lune, c'est quand la lune est noire, quand on ne la voit pas. Elle a eu lieu, le 17 février et je reviens sur la lune, sur la nouvelle lune parce que qui dit nouvelle lune annonce un nouvellement, n'est-ce pas? Donc ça annonce du nouveau et et pas seulement un nouveau, mais aussi un reset. Un reset pourquoi? Nous nous sommes retrouvés cette année avec la nouvelle lune, le nouvel an chinois le même jour et le lendemain, le démarrage du carême et du ramadan en même temps. Donc la nouvelle lune et le nouvel an chinois le 17 et le démarrage du carême et du ramadan le 18. J'ai pas le souvenir, moi, d'avoir connu que tout ça se soit rencontré en même temps. Donc sur une année 1, en numérologie, en plus, donc nous sommes vraiment sur un redémarrage. Donc un nouvellement, un nouveau cycle. Là, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un nouveau cycle. Après, il s'agit de voir pour les uns et les autres ce que ça joue d'un point de vue personnel. Mais quand même, je trouve que c'est important d'être attentif au fait qu'il y a du nouveau dans l'air. Il y a vraiment du nouveau dans l'air. Et il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire parce que qui dit nouveau dit mort de quelque chose. Donc, hem, ça joue sur, nos structures psychiques, nos structures émotionnelles, nos structures physiques, tout ce qui nous tenait, nos habitudes de vie. Hem, beh, il faut être préparé à ce que tout ça bascule. Alors ça a commencé, c'est pas du jour au lendemain, hein. On voit bien que quand même, on a été un petit peu préparé à ça. Il y a quelques années, on a eu au moins une pandémie mondiale qui nous a permis de voir comment ça se passe quand tout s'arrête, quand tout est en suspens. Et cet événement était l'opportunité, l'occasion que beaucoup ont saisi d'ailleurs de revenir à qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Quand tout ce monde artificiel s'effondre, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui reste? Alors ça fait passer par, des tas de sensations, d'émotions, de peur, de frustration, d'inquiétude, de colère, de compulsion et cetera et cetera. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à une certaine maturité à observer, à regarder un petit peu tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Et je crois qu'on est vraiment appelé à avoir, à prendre notre part de responsabilité, comme notre part de colibri, hein, notre part de responsabilité à s'auto-observer, à regarder ce qui se passe, à écouter et, à prendre en considération tout ce qui nous traverse. En cessant de vouloir être absolument un être soi-disant spirituel, un être, soi-disant, accompli, parce que avec beaucoup de recherches sur le développement personnel et cetera, on a envie d'être heureux, d'être bien dans sa peau. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça nous pousse à avoir comme exigence? Et est-ce que quelque part, ça ne nous amènerait pas à reconstruire un costume de plus, donc une autre bulle d'artifice, en voulant être libre bien sûr, puisque ça part d'une bonne intention au départ. Mais je crois qu'il y a une alerte à la vigilance aussi, à être, vigilant, attentionné, d'être attentif donc à ce qui nous traverse, à ce que l'on ressent. Donc revenir à
non pas qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je vois, mais qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je sens au sens des sensations, des sensations du corps, des sensations de ce qui se passe, et quelque part, comme si nous étions amenés à sortir de nos habitudes ou de ce monde qui oui, qui décide pour nous, quelque part. Avec, cette nouveauté d'intelligence artificielle qui arrive, qui prend de la place. Alors c'est pareil, elle arrive pas du jour au lendemain, hein, mais toute cette technologie qui est là, non pas qu'il faille la rejeter, mais simplement d'être attentif à: est-ce que, je vais mettre un pull parce que je sens que l'air est frais dehors? Ou est-ce que je vais mettre un pull parce que, mon téléphone me dit qu'il fait telle température dehors, par exemple? Et je crois que dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Hem, il y a plein de choses qui n'existaient pas il y a un siècle en arrière, bien sûr, ça semble évident. Le monde change, oui, et nous avec. Et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et comment est-ce qu'on peut, rester libre à travers tout ça? Comment est-ce qu'on peut se sentir, vivant, libre et je trouve que c'est une bonne question. Donc sur un renouvellement de l'être, un renouvellement de soi, bah, cette question de qui je suis, qui pouvait sembler, il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière, complètement, enfin sans importance, elle est devenue une question essentielle aujourd'hui. Qui suis-je? Quelle est mon aspiration? Qu'est-ce que je cherche finalement? Et peut-être même qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là dans cette incarnation? Hem Oui, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de vivre au sens, d'un désir, c'est de quoi je suis faite, de quoi je suis fait. Qu'est-ce qui me constitue profondément, qui fait de moi, un être, particulier, puisque nous sommes tous des êtres très différents, même si on a l'impression qu'on fonctionne tous de la même façon. Nous sommes des êtres, fondamentalement différents. Chaque être est un univers à part entière. Et il me semble que ces invitations à être dans ce temps, particulier, je reviens sur le temps du carême notamment et du ramadan, où, la nourriture, heu, tout ce qui nous nourrit est remis en question et amoindri. Alors, pour sentir le corps, pour sentir la sensation de faim, certes, mais spirituellement, c'est pour sentir ce qui nous habite vraiment. Qu'est-ce qui nous habite vraiment? Et c'est un temps, particulier de 30 ou 40 jours selon le courant spirituel ou religieux, qui nous permet dans cette intersaison-là, de revenir à remettre en question nos habitudes de vie. Qu'est-ce que je fais de manière automatique et finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc ce moment, il nous amène à un questionnement et ce moment donc du ramadan ou du carême, certes, mais cette année particulièrement, avec cette pleine lune qui est là, avec cette invitation du ciel, avec ces temporalités qui sont assez étranges, on va en reparler, ces lignes de temps qui se croisent, qui s'entrecroisent, nos ressentis sont un peu, hem, oui, particuliers, si on peut le dire au moins comme ça, hem et ce «je suis» devient particulièrement essentiel. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qui suis-je et à quoi j'aspire? Donc ma responsabilité en tant qu'être, bah, c'est de me poser les bonnes questions et que ça ne reste pas simplement des questions, mais que je puisse revenir d'abord à observer tout ce qui me traverse, voir si je le garde, si je le garde pas. Qu'est-ce que je fais de manière automatique? Qu'est-ce que je fais de manière impulsive? Qu'est-ce que je fais, hem Oui, ça peut être des pensées, hein, qui sont ressassées, beaucoup. Ça peut être, des émotions,
avec lesquels j'ai l'habitude de fonctionner. Et je vous parle bien de fonctionnement. Si je vous parle de fonctionnement, ça veut dire que je joue un rôle, je fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Une machine, elle fonctionne. Est-ce qu'un être humain, il fonctionne? Normalement, un être humain, il est habité, il est animé. Donc, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et que je puisse avoir le courage, quelque part, ou oui, de dévoiler, de m'auto-observer et donc d'oser discerner ce qui m'habite vraiment. Quelles sont mes habitudes? Et moi, je vous invite vraiment à faire une liste de qu'est-ce qui m'anime profondément, quelles sont mes habitudes, qu'est-ce qui est en train de se décrocher, est-ce que je suis malmenée depuis ce début d'année, ce qui est fort probable puisque notre structure intérieure est amenée à bouger, donc on peut être vraiment, avoir la sensation d'être, secoué et que justement des choses qui fonctionnaient jusqu'à présent ne fonctionnent plus. Donc il y a un vent de changement. Nous sommes amenés à changer. Pourquoi? Parce que l'humanité est en pleine mutation. Ça, c'est pas nouveau. Sur le plan de la conscience, nous sommes amenés à changer et à voir les choses, à voir le monde, à voir nos vies différemment. Donc si on se raccroche, alors il y avait encore ces dernières années des choses auxquelles on pouvait se raccrocher en se disant: «Bon, ça c'est bon, ça tient, il y a du vent dans les voiles, mais ça au moins je peux rester cramponnée et ça va, ça me rassure, voilà, je fais mon yoga le matin, je fais quelques respirations, ça va», par exemple, mais ça peut être tout autre chose, bien plus, encore matériel ou voilà, ou une relation ou voilà, quelque chose qui fait qu'on pouvait se rassurer. Et puis, ça aussi, c'est en train de voler en éclats. Ça aussi, ça bouge. Ça non plus, ça tient plus. Soit parce que le corps, change, il peut vieillir, il peut y avoir des changements hormonaux, il peut y avoir, peu importe, un accident de la vie, enfin, tout plein de choses, plein d'occasions plus ou moins agréables d'ailleurs, qui vont venir nous bousculer pour nous pousser à modifier notre structure intérieure. Et notre structure intérieure, c'est aussi notre mode de pensée, notre mode de relationner avec le vivant, de relationner avec les êtres qui nous entourent, de relationner essentiellement avec soi-même. Parce que ce corps, c'est mon véhicule. Cet être-là avec lequel je vis, tous les jours, c'est lui que j'ai à respecter, à apprendre à rencontrer, à connaître finalement et à mieux respecter et à aimer. Peut-être à sentir même que je suis aimée, même si je suis seule dans ma vie. C'est pas une question d'être, entourée par d'autres. C'est un lien d'intimité avec la vie, un lien d'intimité au vivant qui nous est, recommandé ou comme si on était compressé, poussé à rencontrer ce lien intime avec la vie, avec cette vie qui coule en nous finalement. Et qu'à partir de là, on va avoir accès à un potentiel créatif juste fabuleux, merveilleux, hem, sans limite, qui se contrefiche du regard des autres, parce que non pas qui se fiche des autres, attention, hein, c'est pas c'est pas le propos, mais qui n'a plus d'attente d'être apprécié ou non, parce qu'il y a une auto-appréciation possible. Pour ça, nous sommes invités à accueillir, à accepter ce que l'on contient de particulier les uns et les autres. Donc il nous est aussi, demandé ou nous sommes poussés, je peux le dire comme ça, poussés puisque nous arrivons au printemps, il va y avoir de nouvelles pousses, nous sommes poussés à, sentir ce qui est réel en nous et poussés à apprécier ces jeunes pousses qui sont là à l'intérieur de nous, ce qui a toujours fait partie de nous, mais que peut-être on n'a pas osé dévoiler ou mettre en valeur parce qu'on a craint que ce soit mal apprécié par l'extérieur, mal accueilli et probablement ça l'a été d'ailleurs dans nos histoires de vie. Donc c'est aussi le moment de faire la paix avec, heu,
avec avec notre histoire de vie, avec, notre arrivée sur cette planète Terre et peut-être qu'il va être, le moment de faire la paix avec le fait d'être incarné dans un corps physique, avec tout ce que ça nous demande, d'attention, de cohérence, non pas pour devenir parfait, mais pour accepter que justement, ben, on aimerait probablement être différent, mais on ne l'est pas, on ne l'est pas. On a en nous des blessures, des cicatrices, on a en nous, une manière d'être au monde qui est un vrai trésor parce que c'est une manière tout à fait particulière et dans un monde qui nous demande, qui nous pousse à être normés en tout cas ou qui nous pousse à la performance, oui, c'est pas facile parce qu'on a oublié. Nous avons oublié que nous étions des êtres tous particuliers, avec des trésors à l'intérieur et que certains sont faits pour ceci et d'autres sont faits pour autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va faire qu'une seule chose, mais que notre manière d'être au monde, notre manière de faire, elle va être, elle va avoir un parfum, une identité propre, particulière, personnelle. Et ça a rien à voir avec le mode égotique de, il faudrait que je réussisse à ou je devrais être ceci ou cela. Non, non, c'est quelque chose qui est simplement, hem, particulier parce que c'est ce qui vous anime. C'est en résonance avec votre âme, avec, cette fréquence particulière qui vous habite, qui vous anime. Alors pour résumer, tout ce qui est artificiel est en train de se casser la figure. Tous les personnages qui se sont construits à l'intérieur de nous, sont en train de perdre pied. Est-ce que pour autant on n'aura plus de rôle à jouer? Non, on aura toujours évidemment, on a un masque social, on a un masque, je sais pas, il y a différents masques, différents costumes, mais vous voyez bien que vous n'avez pas le même vêtement tous les jours. Vous voyez bien que votre corps, il n'est pas le même qu'hier. Alors c'est sûr que d'un jour à l'autre sur, le corps, on ne le voit pas forcément, mais regardez, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans, il y a 30 ans, enfin quand vous êtes né, vous n'aviez pas ce corps-là et donc quelque chose le corps lui bouge sans cesse. Il ne reste pas le même. Nos pensées bougent sans cesse, elles ne restent pas les mêmes. Nos émotions bougent sans cesse, elles ne restent pas les mêmes. Donc tout ça, c'est impermanent. Oui, mais qu'est-ce qui reste alors? Si tout ça, ça bouge, qu'est-ce qui reste? Ben moi, je vous invite à observer tout ça et aller à la rencontre de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe dans cette ouverture de conscience possible, c'est d'observer. Nous avons quand même le luxe de pouvoir avoir le temps de s'auto-observer pour la plupart, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres, hein. Euh, Bien que, je crois quand on est un être humain, finalement, je vais le dire comme ça, quand on est un être humain, on a la possibilité de s'offrir le luxe d'observer tout ce qui nous traverse. De la même façon qu'on a la possibilité de s'offrir le luxe d'observer le ciel, le vent, euh, le soleil qui se lève, qui se couche, les oiseaux qui chantent. On a la possibilité de s'offrir le luxe de contempler le vivant, de contempler la vie autant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Est-ce que quand je contemple le soleil qui brille, le bleu du ciel, les oiseaux qui chantent, est-ce que ça me définit? Non, je suis juste l'observatrice de tout ça. Par contre, ce que ça imprègne en moi, la manière dont je respire,
la façon, enfin, si j'observe ce qui me traverse à ce moment-là, c'est certain que, hem, il y a probablement un bien-être, une ouverture d'esprit, une, un moment intime, comme un temps suspendu, quelque chose qui s'offre à moi de grand et ça, c'est vrai, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur et ce temps suspendu, j'y reviens parce qu'effectivement, hem, c'est assez flagrant depuis l'été dernier. Mais sur ce début d'année, vous avez dû le sentir, des moments où le temps ne passe pas comme d'habitude. Des sensations ou des moments où le temps est comme suspendu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sortir de cette, façon de voir le monde de manière fonctionnelle. Il y a quelque chose de plus profond, une invitation à sentir, à goûter, à ressentir les choses différemment. C'est une vraie invitation, réelle. Donc s'observer, ce n'est pas, s'observer le nombril ou non, non, c'est observer ce qui se passe pour, pouvoir contempler les différents états intérieurs de la même façon qu'on observe et qu'on contemple, le ciel, les nuages et qu'on écoute les oiseaux chanter, pour être de plus en plus attentif aux précieux de la vie. Parce que quand même, le fait d'être incarné sur cette terre, il y a des inconvénients, mais il y a quand même des avantages, immenses. Dans un monde en quête de sens, où il y a de plus en plus de burn-out, par exemple, ça veut dire quoi en quête de sens? On a la vision du chat avec nous. Une quête de sens, c'est, pour moi, c'est une quête profonde de de sensations. C'est un constat d'abord. Pourquoi il y a autant de burn-out aujourd'hui? Parce qu'on est coupé de ce qu'on ressent. On est coupé de nos ressentis. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Je pense beaucoup de choses. Je ressens émotionnellement beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je sens avec mes sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Comment je c'est quoi les sensations que j'ai à travers ce corps physique? Et je crois que la grande richesse de l'humain, c'est justement ce ressenti. Ce sont ses sens physiques et ses sens subtils. Et ça nous amène à une grande liberté qui passe par notamment le discernement, la capacité à discerner. C'est pas parce qu'on me dit qu'il fait, 30 degrés dehors que je vais me fier à ce qu'on me dit. La qualité du corps physique, c'est quand même de pouvoir sentir les choses et d'agir en fonction. Et si j'agis en fonction de ce que je sens au sens avec mes sens, sur le plan physique et sur le plan subtil, je vais agir dans l'instant et je ne vais plus être en réaction, je vais simplement agir. Quand je réagis, c'est que je suis soit en réaction par rapport à un mode de pensée ou par rapport à une émotion. Être attentif et attentif à ce qui se passe, donc à être vigilant, à revenir dans ce qui nous est de plus précieux, c'est sentir. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Non pas au sens émotionnel, mais au sens physique. J'entends des choses, mais je les interprète. Je vois des choses, mais je les interprète. Je ressens des choses, mais je les interprète.
Nos sens ont été apprivoisés. Il y a des habitudes, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis et dans ces raccourcis, il y a beaucoup, beaucoup de jugements de valeur, mais d'interprétations hâtives. Et il me semble que, je crois qu'il est temps de se payer le luxe de sortir de ces interprétations hâtives et de pouvoir être à l'écoute de ce qui se vit réellement en soi. Et ça, pour moi, c'est l'invitation de ce printemps qui pointe le bout de son nez. Il est temps de sortir de, cette surconsommation, d'habitudes qui sont fonctionnelles pour revenir à l'écoute de ce qui nous anime véritablement. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, parce qu'on va toujours faire ce qu'on fait, mais c'est dans la manière dont ça va être habité. C'est là que ça change tout. Alors, je ne vous dis pas de révolutionner vos vies en envoyant tout bouler, parce que ça aussi, ça serait une réaction. Mais je vous invite vraiment à oser venir écouter ce qui vous anime véritablement. Et ça prend du temps. Et c'est pas toujours agréable. Et c'est pas toujours appréciable. Pourquoi? Parce que quand on s'auto-observe de cette manière-là, de cette façon-là, on va être euh, mis face à des facettes qui nous dérangent aussi, qu'on n'avait pas envie de voir de nous, peut-être. Et là aussi, il nous faudra apprendre à les aimer, à les apprécier, parce que nous sommes des êtres bourrés de défauts, mais que si on ose regarder réellement ce qu'on a jugé comme étant un défaut, eh bien, nous y trouverons de belles et grandes qualités. Et nous allons y découvrir notre vraie personnalité, peut-être. Alors, c'est pas une personnalité, c'est autrement que ça, mais c'est un amour profond pour cette vie qui nous traverse et qui nous anime. Je vous le souhaite. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette conférence du mois de mars avec les jeunes pousses qui arrivent et les transformations, les changements qui sont à l'œuvre. Je vous souhaite un véritable et un bel accueil de vos différences et de vos trésors. Je crois que c'est la plus belle chose que je puisse vous souhaiter dans l'instant. Alors merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous êtes content des vidéos, effectivement, contente des vidéos, vous pouvez aussi, si vous en avez envie, bien sûr, et que ça vous semble juste, mettez un petit mot, c'est chouette. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'anime et ce qui compte, c'est que en effet, ça ait du sens pour vous, que ça vous nourrisse, que ça fasse vibrer vos cellules. C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Donc, je suis ravie. Et puis, je vais vous souhaiter de nourrir cet état de présence le plus possible, avec beaucoup de joie dans votre quotidien. Et puis au plaisir de vous retrouver bientôt, que ce soit ici en conférence, au Café Divin ou lors des autres prestations que je peux proposer aussi en présentiel. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée et un joli mois de mars.